maman Kitio. Oh, bonjour, ma mère. Ma mère, on vocifère un peu ou pas? Bonjour, bonjour. Partage le direct, ma mère, partage. Hein? On va continuer le questionnement. On va continuer à se questionner. Bonjour, Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Faisons un petit tour de partage, vite fait. Je profite le temps que les enfants s'amusent un peu là. Maman Kitio Georgette, notre icône. L'icône des Amazones, l'icône de la révolution. Comme on dit qu'on donne beaucoup de titres. Et la mère, toi qui as bravé avec ton handicap. Je vais te dire un truc parce que parfois, lorsqu'on était encore immature, on disait que c'est le peuple camerounais qui va nous récompenser. Mais avec la maturité, on a compris que ce sont nos saints ancêtres qui vont nous récompenser. De la récompense encore plus grande que ce qu'on pensait. Parce que ce peuple-là, malgré qu'ils sont conscients de la situation, il y a encore un gros virus, le virus Biangongo, qui les touche encore. Donc le virus Biangongo, je vais donner un exemple ici, vous allez comprendre. Vous avez vu ici, Maman Kitio qui est là, nous avons lutté ici, dès le début. On a lutté, bravé. Le président était en prison, on a lutté, on n'a pas laissé, on a tout fait. On a lutté en tant que citoyen. En tant que citoyen, on luttait parce que l'élu était en prison, parce qu'ils étaient embastillés et autres. Mais le grand jour est arrivé, le jour que l'élu est arrivé en France. On a mis de côté tous ceux qui avaient lutté. On les a mis tous de côté. Donc maintenant, c'est devenu une organisation maintenant du parti. C'est pourquoi il n'y a pas de Biangongo. Parce qu'en toutes circonstances, lorsqu'on est réfléchi, lorsqu'on sait que les gars luttent, ce n'est pas parce qu'ils sont du parti, mais parce qu'ils sont citoyens. Ils accompagnent le parti. Mais le jour que le président est arrivé, ils nous ont prouvé ce qu'ils vont faire demain. Donc, vous tous qui avez lutté là, si peut même vous couper la tête, ils coupent la tête. Et après ça, maintenant, ils partent gérer les affaires en tant que parti politique. Pourtant, notre combat est au-delà du parti. C'est l'exemple que je suis en train de parler. Parce qu'il y a quand même, je veux parler du Conseil des Camerounais de la diaspora, qui dès les premières heures a commencé à organiser les marches et les manifestations. Mais quand le président est venu, on n'a pas contacté ceux-là pour dire que c'est comment. Général Wanto, comment tu fais, comment on doit faire pour accueillir celui dont tu as fait en sorte que le peuple puisse être là pour accompagner les marches en diaspora. C'est le virus de Biangongo qu'on va détruire, qu'on doit encore détruire sur les gens. C'est les petits virus comme ça. Donc ils sont conscients que oui, le pays va mal. 2, Biya, c'est la pourriture de la nation. 3, son système n'est qu'un simulacre, puisque c'est la colonisation directe qui continue. Voilà. Mais néanmoins, c'est pourquoi je dis que Maman Kitio, ce sont nos seuls ancêtres. Si on compte sur le peuple là, pour les récompenses, c'est qu'on va même échouer le combat parce que quand on va lutter, on va vouloir lutter qu'ils nous voient. Pourtant, quand on luttait, même en live, c'était pour qu'ils prennent plutôt la force. Au lieu de prendre la force qu'il fallait, ils sont plutôt venus adorer les combattants du mec. Eux-mêmes, ils ont divisé le combat. Ils sont venus adorer, comme à l'époque, ils adoraient bien. Ils sont venus adorer les combattants. J'adore celui-là, j'adore ceci. Boum, c'est devenu des clashs entre eux. Boum. Aujourd'hui, voilà. Et maintenant, quand eux-mêmes ils pourrissent ça comme ça, ils se reculent maintenant, ils disent que votre combat là, ils disent que votre combat là, maintenant ils nous indexent, ils disent que votre combat là, pourtant ce sont ceux qui étaient là, non, vraiment, quand je dénonce quelqu'un, on dit que non, il ne faut pas toucher surtout. Pourtant, quand on dit qu'on veut changer, on veut détruire le virus Biangongo, il faut avoir le courage de dénoncer. Mais comme j'ai toujours dit, on dénonce pour construire, pas pour dénoncer, pour vendre l'enfant d'autrui en pâture. C'est tout ce qu'on a su faire. Mais aujourd'hui, maintenant, lorsqu'ils sont en train de se masturber, eux plutôt, ils sont en train de détruire le combat. Donc c'est pour dire que Maman Kitio Georgette, ce sont nos saints ancêtres qui vont te récompenser pour cette bataille. Vous voyez ce peuple-là. Ce peuple-là me fait plus peur que le régime bien. Le peuple-là qui est conscient aujourd'hui me fait plus peur que le régime bien. Il nous fait plus peur. Comment se fait-il que l'autre jour, j'ai dit qu'on doit continuer à se questionner. Je reviens sur ce questionnement-là. Comment se fait-il que l'autre jour, M. Son est parti à Douala 2e, fait une déclaration de marche.
Déjà qu'il a vu que toute l'Afrique est debout, sachant que ça sera annulé. Et il a respecté la volonté d'un gouvernement illégitime. Le peuple là me fait peur. Parce que moi j'ai peur aujourd'hui pour Mamadou Mota qui va rester encore 5 ans en prison. J'ai peur pour Nana Blanco. J'ai peur pour... Oui, ça me fait peur. Puisqu'ils nous ont prouvé qu'ils ne peuvent prendre aucune initiative. Ils ont prouvé qu'aujourd'hui, la révolution c'est venu adorer les combattants, diviser le combat. Vous voyez aujourd'hui, imaginons-nous aujourd'hui, l'esprit Biangongo fait en sorte que ils ne veulent même plus savoir ce qui se passe dans le système qu'il y a. Ils sont maintenant concentrés tous sur les combattants. Tous sur les combattants, tous les clashs maintenant, ils clashent que le combat. Ils sont devenus tous des contre-révolutionnaires. Mais dans leur conscience, ils savent qu'ils sont en révolution. C'est ça le paradoxe. Oui. Bonsoir Francis, bonsoir ma chérie Pauline, Lucie, bonsoir. Bonsoir à tous. On fait un coup de partage. Parce que tant qu'on ne doit pas toucher, parce que vous aimez toujours dire que moi j'aime toucher, on doit toucher où ça fait mal. On doit toucher les consciences. Tant qu'ils ne vont pas comprendre que le fait qu'ils ont confondu le système, le régime, et qu'ils sont en train de combattre maintenant ceux qui ont dit qu'ils vont lutter. C'est quoi? Comment? Pourquoi elle est montée là-bas? Qui l'a fait monter là-bas? Qui l'a fait monter? Mais pour descendre, il faut glisser, non? C'est quoi? C'est avec moi, il faut descendre. Excusez-moi un instant. M'amènes-tu? Encore. Tu es là-bas monter, pourquoi? Dis que venez me sauver. Dis venez me sauver. M'amènes-tu? Dis venez me sauver. Mais tu devais glisser là, non, m'amènes-tu? Pourquoi tu veux descendre par ici? Allez. Tu veux pas glisser? Bon, ne monte plus là, d'accord? Ah, il y a de l'eau? Oui, c'est bon. Voilà. J'étais en train de dire ceci. Pardon. J'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire ceci. Tant qu'on ne va pas toucher les consciences, tant qu'on aura peur de parler, t'as dit peur de parler. Parce qu'il y a ceux, voilà, ils savent que leur pas de révolution, c'est parler du président élu Maurice Kamto pour que le peuple voit qu'il lutte pour Maurice Kamto. Nous sommes là pour toucher les consciences. Et par conséquent, nous, on n'a pas de cadeau à faire. Le peuple camerounais, c'est lui qui a fait détruire la révolution. Le peuple camerounais, tant de la diaspora qu'au Cameroun. Moi, je parle de ceux du Cameroun parce qu'ils ont décidé que Mamadou Mota, que Serge Blanco et que Ayoub Tabé et sa coalition vont mourir en prison. Parce qu'ils ont décidé de ne pas sortir. Ils ont choisi de ne pas sortir. Quand j'indexe le peuple camerounais qui est au 237, c'est parce qu'on continue à tuer nos frères. Et qu'ils décident d'accompagner le pouvoir illégitime à faire toujours la même chose, à tuer nos frères au nord, au sud-ouest. C'est là où on les accuse, bande d'accusations. Bande d'accusations. Ils refusent. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Ce sont des têtes, ce sont des complices du régime. On dit qu'ils sont complices des atrocités qui se passent au Cameroun. Voilà, ceux qui sont au Cameroun là. On ne doit pas avoir de pitié, on n'est pas là pour avoir pitié. Chacun, nous sommes une génération, on a notre mission. On doit bien mener cette mission-là. Par conséquent, quand il y a des choses qu'il faut dénoncer, on touche du doigt. Quand on dit la vérité, quand tu dis la vérité, il faut qu'ils écoutent, partager le direct. Il faut qu'ils écoutent. Quand ils vont comprendre ces vérités-là, même s'ils vont tourner leur cœur contre nous, nos ancêtres vont bloquer que petit, calmez-vous. C'est la vérité qu'on est en train de vous dire là. Puisqu'ils ne vont jamais marcher au Cameroun, ils ne vont jamais marcher. Donc je suis là tous les jours, je marche comme ça, je me questionne qu'est-ce qu'on doit encore faire? De la question, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Oui. On a vu déjà que on a vu qu'il y a quelques jours, une unité du MRC s'est encore installée au niveau du Nord Cameroun. C'est déjà bon que le Nord nous donne sa position au fur et à mesure. Mais il faut, les enfants du Nord, ils ne doivent pas accepter qu'on arrête un leader national, un enfant qui vient de leur région, et qu'il reste aussi comme ça, comme si de rien n'était. Je pense que le président a compris ce qu'on lui a dit avant-hier, il y a quelques jours. Parce qu'il faut que le Nord là, le Nord,
Donc nous, on doit transcender la dimension tribalistique. Tribalistique, donc le système en place, quand il est fait entrer dedans, en disant que c'est les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir. La bêtise, la bassesse, hein, la bassesse, la bêtise, que c'est les Bamileke qui veulent prendre le pouvoir. Hein? Donc c'est écœurant, c'est écœurant. Et on ne peut pas comprendre comment, dans tout le Grand Nord, hein, je peux croire que Biya les a tous aliénés d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre les vérités profondes de l'existence. Hein? Il s'agit de l'existence, il s'agit d'un combat existentiel. Hein? Hein? Oui, oui. Il s'agit que nous sommes assujettis, nous sommes asservis, hein, par un gouvernement colonial et dictatorial. Hein? Oui. Bonsoir Marie-Flore. Hein? On partage. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Au niveau de la tête de cette nation, où nous avons un nègre de maison. Hein? Donc, il a été formé à la science matérialiste capitaliste. Voilà la vérité. Hein? Donc ce sont des matérialistes et capitalistes. Vous savez, depuis le XVIIe siècle, dès que le capitalisme est arrivé, ils ont détruit tous les penseurs. Hein? Ils ont détruit la philosophie qui était de penser à l'existence humaine, où l'homme était au centre. Ils ont mis le capitalisme et ils ont décidé que le capitalisme va devenir la religion à vida eterna. Et tous les jours, on voit comment le capitalisme s'exerce, comment il s'exerce leur puissance pour pouvoir chosifier l'être humain. Chosifier. Nous sommes plus que rien. Je parlais avec une Amazone aujourd'hui. Imaginez-vous que ça fait 12 ans. Elle m'a dit aujourd'hui qu'elle a pris les vacances, au moins pour 2 semaines. Ça fait 12 ans qu'elle n'a pas pris les vacances. Je dis, mais tu n'as pas été au Cameroun. Elle dit que depuis 12 ans. Donc le capitalisme te broie, ça te broie. Parce que tu travailles. Mais je n'ai pas dit qu'on ne doit pas travailler. Mais on peut penser autrement avec ce système capitaliste qu'il y a là. Et avoir d'autres stratégies, d'autres manières d'agir. Pour que le capitalisme ne vienne plus nous asservir, nous tuer. Que le capitalisme nous sert. Que ça nous sert. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut maintenant créer des concepts nouveaux, puisque c'est déjà là. Parce que quand je vous dis que, vraiment, lorsque je comprends une soeur qui dit que 12 ans sans congé, le capitalisme n'a pas pitié. On va dire que tu es une bonne travailleuse. C'est-à-dire, c'est quand elle doit créer seulement des petits trucs de congé maladie de 2 jours pour pouvoir sortir du système. Le capitalisme te broie. Pendant que ça te broie, tu prends, tu construis au Cameroun. Au Cameroun, au Cameroun, tu construis des grands immeubles dont tu ne vas jamais y vivre. Parce que le système ne te permet pas de vivre là-bas. Tu passes ta vie éternelle là. Tu dis que j'ai des cancans qui ne te serviront à rien. Et le jour que l'impérialisme, tu t'amuses même. Si le peuple montre que il est déjà très conscient. L'impérialisme arrive avec les armes, les bombes. Il détruisent tout, même ce que tu avais construit. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on doit tuer l'ennemi de l'intérieur. Et on va dire au peuple là que vous là, vous êtes complices de ce que Biya fait. Oui, oui. Parce qu'ils sont là partout au Cameroun. Où on attend le mot d'ordre. Voilà la nouvelle chanson au Cameroun. On attend le mot d'ordre. Le mot d'ordre de qui? Le mot d'ordre de qui? On attend le mot d'ordre. Donc, vous êtes complices, vous voulez que voilà, le président élu vienne s'exposer à la vindicte internationale. On attend le mot d'ordre. Voilà. Donc, moi, je dis, questionnons-nous encore, quand est-ce que le peuple va venir réclamer la libération de Mamadou Mota? Lui, il est en prison pour le bien-être de la nation. Il a choisi d'être en prison. Il est sacrifié, mais pour le bien-être de la nation. Serge Blanco, Ayoub Tabé. Quand est-ce que le peuple là doit comprendre que c'est nous qui allons aller les libérer? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Franchement, ça me fait seulement pleurer. Moi, ça me fait pleurer. Je ne peux pas parier. Ça me fait pleurer. Tous les jours, atrocité au nozo. Tous les jours. Oh là là. Non, mais ici, là, même lorsque le système te bat beaucoup, tu peux me porter plainte au système. Tu dis que le système, là, ça ne m'arrange pas. Partout dans le monde, lorsque le système veut t'écraser un genre, tu peux porter plainte. C'est-à-dire que tu te lèves pour lutter contre le système. Voilà. C'est ce que les gilets jaunes font ici en France. Ah oui. C'est ce que les Ivoiriens sont en train de faire.
ce que les Ivoiriens sont en train de faire. Alors, ils n'ont pas attendu que la diaspora se lève. Ils se sont d'abord levés chez eux. On dit qu'ils sont habitués. Les Camerounais ne sont pas habitués à quoi, hein? On n'a jamais vécu de révolution. Parce qu'ils vont dire que on dit que les Burkinabés sont habitués. Hein? Donc, vous avez tué le combat de Oumniobé. On a tué le combat de Wandi Ernest. Hein? On a tué le combat de Afanda Ofanda Sama au Sendé. Hein? Ils sont habitués. Le Cameroun résiste depuis Rudolf Douala Mangabel. Lorsque les chefs Douala, les chefs Douala, quand ils signent les affaires de protectorat pour se protéger et protéger les chefs côtiers et les chefs de village pour assister leur peuple, les Camerounais ont commencé à combattre depuis le temps là. La résistance de Rudolf contre les Allemands, même pas les Français. On dit que nous ne sommes pas habitués. Non, mais dites que le système n'a pas voulu faire connaître à son peuple qu'il est un peuple, donc un peuple exemplaire. Le peuple camerounais, je vous dis encore, dans toutes les révolutions africaines, le Cameroun a été le peuple exemplaire de tous les temps. Mais on a caché l'histoire, on a appelé le héros les maquisards, et puis bon, ils ont compris que bon voilà, voilà, ils sont... Hein? Quand j'ai suivi le professeur Gomez l'autre jour, quand il dit que le maquisard, on dit à l'époque là, à l'époque, dans la zone, on va dire comme dans le Sahara occidental là-bas, les maquisards c'est les qui? Donc c'est les gens qui creusaient des trous à l'époque là pour se cacher. Hein? Ils se cachent en journée. Dans la nuit, boum, ils sortent des trous. Donc ils sortent des tombes, ils viennent envahir les villages. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui est fermé? Ah oui, les glaces sont fermées. On va voir ça ailleurs. D'accord? Voilà. Donc on dit que ceux qui ont lutté, on dit que le Cameroun n'a pas une histoire révolutionnaire. Pourtant tous les Africains, quand ils veulent prendre les références, je dis mais avant les indépendances, on cite au moins, donc minimum, au moins 4 Camerounais. Hein? Ce qu'aucun pays n'a pu. Mais dis donc, on dit que les Ivoiriens sont habitués. Non, ne donnons pas toujours du lait à ces gars-là. Ils sont en train de jouer avec Bia. Je dis bien dire autant eux que autant ceux qui sont actuellement en train de distraire la révolution. Distraire la révolution avec des sujets. En tout cas, ils sont devenus soit des journalistes maintenant, dans les réseaux sociaux. Ils sont devenus des commentateurs, des postes des combattants. Ils sont devenus tous des fous. Des faux. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Comment est-ce que des groupuscules de personnes, des mêmes que bien fait, des groupuscules de personnes viennent prendre votre révolution en hold-up, votre révolution. Puisqu'on me voit dire que votre révolution, je dis que arrêtez-moi avec les vociférations. C'est la révolution de qui? C'est pas notre révolution, c'est notre avec toi dedans. Parce qu'ils pensent qu'en faisant votre révolution, ça va me faire plaisir. Donc c'est ça. Donc, qu'ils sachent, parce qu'ils ne diront pas qu'ils n'étaient pas au courant. Quand ils dénonçaient ici à l'époque, j'ai dit que tous ceux qui sont en train de jouer la révolution vont devenir fous. Parce que nos ancêtres qu'on évoque sont en train de participer à cette révolution. Ils ont cru que c'est les Blancs. Maintenant, ils sont fous. Donc ceux qui continuent alors encore vont finir alors même à se déshabiller. Ils vont finir par se déshabiller parce que c'est pas possible. Quand on voit comment on est en train de détruire une nation devant nous, et on vient s'amuser en disant que nous sommes en train de faire la révolution. On vient s'amuser, on va parler de tel aujourd'hui, tel demain. Donc, commérage, Congossa, tout ça, machin, tout. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et à ce niveau de la bataille même, c'est-à-dire que même l'image me devient très importante. Je dis important parce que ces gens-là qui continuent leur folie là, à un moment donné, on dit qu'on prenne position. Personne ne prend pas position. Vous avez vu, quand on parle de l'image, vous avez vu Nganou l'autre jour. Il est descendu au Cameroun. Il a choisi de descendre au Cameroun, aller se filmer avec des personnes qui massacrent, qui tuent notre peuple, qui tuent nos enfants, nos mères, nos pères, qui brûlent nos terres. Il a écopé les conséquences. C'est comme ça. Donc à un moment donné, même l'image, ceux qui continuent cette folie-là, il faut que quand on se voit prochainement, voilà,
Voilà, qui ne pensent pas que, voilà, on va même se serrer les mains. Je pense que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Voilà, les objectifs ne sont pas pareils. Et par conséquent, chacun va rester dans son domaine de définition. Parce que vous pouvez accepter que pendant 2 ans, hein, on fait 2 ans de folie, disant qu'on combat pour la libération du nation. Hein? C'est pas possible, ça c'est pas normal. Hein? Donc, maintenant le peuple camerounais, ceux qui sont 237, comme ils ont vu, ils croyaient à l'époque, vrai. Parce qu'à l'époque, lorsque la diaspora était juste considérée comme une entité matérialiste, donc quand on disait que tu es en diaspora, on pense seulement au capitalisme, celui qui va toujours créer pour donner. Donc l'esclave de la famille. Hein? À l'époque, là, la diaspora était respectée. Bon, il vient avec ses 1000 euros, 2000 euros, il passe 2-3 jours, hein, et puis rentre. Maintenant, le peuple a compris que la diaspora avait maintenant élevé le niveau, et ils sont ancrés maintenant donc, dans le sens profond des problèmes, hein, qui les divise. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que mon frère, lorsqu'il arrive au Cameroun, il ne fait pas 3 semaines, il part? Moi, je veux passer 3 mois avec lui. Hein? Pourquoi? Ils ne savent pas que c'est le capitalisme. Mais ils ont compris que la diaspora a compris le problème. Et que l'origine du problème, c'est bien. Mais ils ont dit qu'ils vont lutter. Le peuple a commencé à respecter la diaspora à un autre degré. Que non seulement, ils sont le canal par lequel on suivi, mais aussi maintenant ils ont compris que ils doivent combattre pour que nous soyons libres. Là ils étaient bien, ils étaient d'accord. Mais à un moment donné encore, cette même diaspora vient détruire cette bataille. Avec les commérages, les Congossas. C'est comme si ils étaient obligés de venir ouvrir. Parce qu'on dit que Facebook, tu as ton internet, tu fais. C'est comme s'ils sont obligés de venir ouvrir la bouche pour dire n'importe quoi. Mais je n'arrive pas souvent à comprendre. C'est comme s'ils sont obligés. Ça les gratte de l'intérieur. C'est-à-dire que vas-y, tu vas gâter la révolution. Il vient, il gâte. Après, il dit qu'il a en train de faire la révolution. Quand il dit qu'il y a une réunion de révolutionnaires, ils sont partis par là, avec ceux qui combattent dans l'arme. Non mais attention, il faut les doigter. Et c'est déjà bon parce que quand je marche aujourd'hui dans les quartiers, dans nos quartiers africains, je vois les combattants qui disent que vraiment tel combattant là, vraiment. Ils ont compris eux-mêmes. Quand ils disent seulement ça, ils disent que mon frère, pardon, observez très bien, c'est notre révolution tous ensemble. Vous savez, votre regard est important. Vous devez protéger votre révolution. On doit protéger notre révolution. Voilà. Et vous imaginez déjà, comme je disais, j'ai écouté tout à l'heure avec Maman Kitio, quand ces gens-là parviennent à décourager les combattants de la diaspora, donc les Camerounais de la diaspora, combien de fois ceux du Cameroun, quand ils parviennent à décourager les combattants qui sont en diaspora, combien de fois ceux du Cameroun? Parce qu'à l'époque, je me disais que et c'est vrai, c'est que moi je dis toujours, je dis toujours que si un combattant, si un Camerounais dit qu'il arrête sa révolution, il n'est pas venu combattre pour quelqu'un, quand il dit pour quelqu'un qui est sur la toile. J'avais ce raisonnement-là. Mais à un moment donné, j'ai compris que ces gens sur la toile avaient vraiment une influence sur eux. Parce que quand ils dégament, ça les fait mal, ils peuvent avoir des crises cardiaques. On ne sait pas combien de Camerounais dans ces révolutions ont eu des crises cardiaques, peut-être les AVC, qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils voyaient leurs référents commencer à aller au sens concret de ce qu'ils montraient au départ. C'est pourquoi ils parlent de l'image aujourd'hui, c'est très important. Et ceux-là donc qui donnent les crises cardiaques aux gens, ils ne croient pas qu'ils vont venir encore, va s'asseoir pour causer, pour parler des choses de la nation. Il faut qu'on mette donc chacun sa position. Pas parce que je vous dis qu'il crie le nom de Maurice Kamto, président. Je dis que je ne suis pas dans ce modèle-là. Celui qui va utiliser ce nom-là pour vouloir venir jouer. Je discerne et puis je te mets à ta position. Enfin, c'est le mot de code Maurice Kamto. Boum, boum, on dit que il est dans la révolution. Vous devez utiliser pour que le peuple vienne donner les cœurs. Après, boum, il est dans les crises cardiaques. Non, ça ne donne pas. On ne choisit pas ça. On refuse. Voilà. Donc, s'ils ont pu donner les crises cardiaques aux Camerounais qui sont en diaspora, combien de fois ceux qui sont au Cameroun? Parce que ceux qui sont au Cameroun disent maintenant que non, mais vous avez gâté la révolution. Quand il dit gâté, c'est-à-dire qu'ils se sentent un peu fragilisés à cause des niaiseries. Oui, on observe, et on note. Parce que c'est l'histoire. Et l'histoire doit se faire connaître, tôt ou tard.
Ce n'est pas les amusements, c'est l'histoire et ça va se faire connaître. Pas de précipitation. On observe, on voit, même la conscience des gens, même la mémoire interne de l'être mémorise. Hein? Voilà. Et c'est pourquoi à un moment donné, chacun donne son rapport par rapport à telle situation, par rapport à tel combattant, que bon, au fur et à mesure, ils comprennent que bon, ce n'est pas le combat donc inespéré. Hein? Donc je prends comme ça la situation de ceux qui sont offensés par rapport à cela. Qu'ils sachent que nous aussi, nous sommes très offensés, hein? Mais puisque nous on connaît, le président élu a toujours dit, je vais toujours répéter, quand il y a l'opportunité. Si tu sais, si nous savons le pourquoi nous combattons, nous aurons de la résistance. C'est ça maintenant le truc. Si nous savons le pourquoi nous combattons, nous aurons de la résistance. Il faut toujours répéter les mots comme ça, pour qu'on comprenne qu'on doit aller au-delà des personnes. On doit aller au-delà des personnes. Parce que l'être dont Biya a formaté dans cette nation est un être imprévisible. Voilà. L'être, le Camerounais que Biya a formaté, stimulé, est un être imprévisible. Donc quand on met la nation au-dessus de tout cela, on comprend qu'eux-mêmes aussi, ce sont des gens qu'on doit soigner après. Donc libérons la nation et maintenant on va passer à un traitement. On va soigner, on va les réveiller. On va les faire comprendre qu'ils étaient endormis. Ils avaient une conscience endormie. Donc tout ce qu'ils pouvaient percevaient, c'était tout ce que ses yeux voient. À part ça, ils ne voient plus rien. Donc quand tu lui montres le soleil, il voit le bout de ton doigt. Pourtant tu lui montres le soleil, tu lui montres la lune, il regarde ton doigt. C'est le bout de ton doigt qu'il perçoit. Donc on comprend que c'est des gens qu'on doit seulement tolérer. On doit tolérer, mais surpasser la situation en se transcendant, en pensant à cette nation. Le Cameroun de 90 était meilleur. 2000, ça commence à dégrader. 2010, pourrissement. 2020, zombification de la nation. C'est pour dire que tant qu'on ne se met pas dans cet exercice pour combattre, pour lutter, pour libérer la nation des ennemis endogènes et exogènes, Biapol et sa milice française, tant qu'on ne se met pas dans cette dimension-là, c'est qu'on ne sait pas le pourquoi on combat. Et justement, quelqu'un risque de nous décourager. Quelqu'un risque de nous décourager. On va dire, le colonel So, il a gâté la révolution. Parce que c'était le colonel So qui était voilà, un guide pour certains. Et pourtant, en tout cas, dans cette mesure, je suis conscient que quand je sais qu'il y a même 2 personnes, 3 personnes qui me suivent, qui me disent que bon, frère, je suis là parce que j'étais vu dehors. Donc, je dois me donner une rigueur pour que ça puisse le servir d'exemple. Parce que c'est le Camerounais qu'on est en train de travailler pour demain. Ceux qui vont être dans les enjeux politiques de demain. Ce sont les Camerounais qui vont faire la politique du Cameroun demain, aujourd'hui même, aujourd'hui. C'est quoi je dis dernièrement que n'oublions pas qu'on ne doit plus laisser l'espace aux gens comme les Becs, aux gens comme les Matomba, aux gens comme les Cabri. Jouez votre rôle. Faites de la politique. Je vous dis tout que la politique n'est pas la formation dont on est parti enseigner au Biya. Parce que l'enseignement qu'on les a donné, c'est les encourager à détester leur peuple, leurs frères. Entrer dans les loges maçonniques, les faire croire que bon, eux ils sont une race spéciale en Afrique et par conséquent, ils sont une race royale. Les autres sont des esclaves. Je dis que faire la politique, ce n'est pas ce qu'on a appris au Biya. Je dis que faire la politique, c'est être bon et discipliné, assidu dans ce qu'on fait pour pouvoir faire grandir la société. C'est ça la politique. Bon, maintenant, si tu veux faire partie de ceux qui vont aller être les gérants ou les gestionnaires, ce qu'on appelle les politiciens là, là maintenant tu pars, tu postules ou bien tu crées un parti politique pour lutter pour ta nation. C'est ça. Donc nous avons fait comparer la politique, il faut être dans le RDPC, il faut être dans l'UPC, le NRC, tout. C'est d'abord une affaire de conscience. Tu sais que je m'engage comme ça pour le bien-être, pour mettre ma part d'édifice, pour que les générations qui viendront demain puissent seulement accompagner car nous avons fait. C'est ça la politique. C'est pourquoi le président élu dit qu'on va reconstruire le Cameroun. Et je dis donc que ça va se faire avec les Camerounais, que vous ne restez plus là comme les spectateurs. Il dit pour ceux qui sont encore au niveau de la préconscience,
qu'ils ancrent, qui toquent la porte de la conscience, qu'ils ancrent et qui décident maintenant que bon, ils vont faire quelque chose dans leur existence. C'est ça. Oui, oui, oui. Je veux me sentir vivant. Je veux faire quelque chose étant existant. Je veux faire quelque chose qui va marquer l'histoire. Oui, pour que les générations qui viennent continuent. Voilà la véritable politique. Le reste, c'est la politique avec les ventrologues, les escrocs, les braqueurs, comme le régime dit. Vous avez vu ce qu'ils appellent politique? Ils font le concret de ce qui devait être la politique. Ce sont des escrocs, des braqueurs, des sauvages, des tueurs. Des tueurs, des terroristes légalisés par l'Empire. Donc, comme tu sais les intérêts de l'Empire te protège. Donc, vous avez compris que la politique n'est pas ça. La politique, c'est l'engagement. Engagement existentiel. Je suis là. Mon problème, le Cameroun, mon pays a quel problème actuellement? Voilà le problème. Je m'engage donc pour trouver les solutions. Voilà. Voilà la politique. Vous avez vu, on avait une mouvance à diaspora. On a fait des propositions ici à diaspora. D'autres sont toujours là pour être des spectateurs. On a proposé des choses. Asseyons-nous. Invitons-nous. Venons, on s'assoit. On déballe les problèmes du Cameroun. Et quand on dit comme ça, vous pensez qu'on parle des combattants qui sont en train de détruire le combat aujourd'hui. Moi, je m'adresse toujours au peuple. Au peuple. On s'assoit, on dit que bon, qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on doit créer ici pour que d'ici peut-être 2-3 mois, ça puisse être quelque chose qui doit renforcer la lutte pour la libération nationale. Voilà la politique. D'autres disent que la politique, c'est qu'il va ancrer dans le MRC, que comme ça, dès que, par magie, sans action, quand il dit sans action, en dormant couché, la dictature va partir seule. Et puis, quand le MRC, comme ils sont, je prends l'exemple du MRC, c'est normal, comme il dit, donc, que la politique c'est ancré dans le MRC, comme ils sont du MRC, ils vont faire tout pour se battre en interne, tuer les autres MRC qui sont là pour être les leaders, et comme ça demain, dès que, par miracle, sans action, avec le peuple amorphe, endormi, la dictature va partir seule, et le MRC va prendre le pouvoir, le président élu au pouvoir, et eux maintenant, ils seront ceux qui vont gérer le président élu. Voilà ce qu'on les a appris la politique. Voilà l'affaire de Biya. La même chose, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu l'exemple? Je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple le plus célèbre. Vous avez vu Célestin Diamètre? Voilà l'exemple le plus célèbre. Il avait calculé exactement comme je vous dis. Voilà, pour eux, c'est ça la politique. Donc toujours, le but de Biangon Goké, l'intérêt privé. Intérêt privé, je pense à moi, je pense à mon banque, je pense à la bancologie, je pense à mon patrimoine privé, voilà, je pense à mes enfants, je veux prendre une femme d'ailleurs, on va faire les enfants, et puis bon, voilà, ils vont faire comme les Belobouba et autres, c'est comme ça. Donc c'est pas ça la politique, voilà, c'est pas ça. Je dis c'est un engagement, une lutte. Mais vous avez le président élu. Lorsque les gens ont voulu confondre les choses, il lui a fait comprendre que non. J'ai une mission. Ma mission, il a compris que sa mission, c'est de guérir ce peuple qui est malade. Il faut les guérir, en les ouvrant, en les permettant de voir les choses telles qu'elles sont. Il a dit qu'il est missionné. Oui, je suis en mission. Voilà. Donc il a dit maintenant que j'entre dans l'action, je dois réveiller ce peuple-là. Voilà la politique. C'est différent de ce que les Gandhi ont fait. Jamais. Est-ce que Gandhi faisait la politique à la britannique? Non. Tout simplement le concret. Donc le président élu fait le concret de Biya. C'est ça la politique. Engagement. Il y a un problème, il y a une situation. On doit gérer le problème et la situation. Voilà. Et trouver une solution. Alors, donc, ne pensez pas que la politique est faite pour les autres. Voilà. Donc, imaginez, vous devez avoir une rigueur. Vous devez avoir une rigueur. C'est une accès. Parce que là, tu es ancré dans un enjeu national. Et tu as le droit, parce que tu fais partie de ce peuple. Mais il faut avoir cette rigueur, que ça devienne une nature. Que ta nature soit celle-là. Que tu sois le reflet de ce que tu essaies de vouloir démontrer. C'est ça. Il faut la rigueur. Ce n'est pas les amusements, ce n'est pas un jeu. La vie, l'existence elle-même n'est pas un jeu. Ah oui. Donc pendant que nous combattons, les enfants sont là, ils nous regardent. Mon fils me demandait tout à l'heure, est-ce que Dieu a tué Paul Biya? Il a dit que vraiment, s'il a tué. Il sait que c'est Paul Biya qui nous empêche de partir au Cameroun. Il faut le tuer. Il a dit qu'on va le tuer. Il va demander, est-ce que tu as tué? Il a dit que vraiment. Donc,
Donc quelqu'un qui nous empêche de rentrer dans notre pays, on est là, on dit qu'on lutte contre lui et en même temps, on vient créer systématiquement des masturbations entre nous. C'est quelle équation là? Qui va résoudre cette équation? C'est pas moi qui va résoudre cela. Moi, je refuse d'entrer dans la distension. Nous refusons ensemble. Nous refusons, on se dit non. Voilà. Donc, chacun de nous, en chacun de nous, il y a des... Donc, il y a une force qu'on appelle la volonté. La volonté. Il n'y a aucune force qui dépasse la volonté. Lorsqu'on a compris la situation et qu'on a la volonté, envoie le cœur. Envoie le cœur, ça signale là. Envoie le cœur, envoie le cœur. Je vais déjà chuter. Je vais chuter. Ouais, je crois que... Donc, je dis qu'en chacun de nous, il n'y a aucune force qui dépasse ce qu'on appelle la volonté. Donc, lorsqu'on a compris l'origine du mal, il n'y a que la volonté qui doit décanter certaines forces, toutes les forces, les énergies que nous avons pour pouvoir résoudre la situation. Donc, ayons tous la volonté de pouvoir faire la bonne politique dans cette nation. Mais ce combat, c'est un combat politique. Non, j'ai dit à mon fils que bien encore là, il m'a surpris tout à l'heure. Il m'a dit que papa bien est mort. Tu as tué pour lui. Quand il dort comme s'il est traumatisé, il veut rentrer à Bamendjoum, mon frère. Il veut rentrer. Il connaît que son village à Bamendjoum là-bas. Il connaît son pays, c'est le Cameroun. Son village, c'est Bamendjoum. Voilà, son père est né à Yaoundé, il a grandi là-bas. Il connaît. C'est comme ça. C'est toujours notre combat. Notre combat, c'est pouvoir faire que nos enfants soient enracinés. Voilà notre combat. Sinon, on laisse comme ça. Déjà que chez nous, ils nous ont déjà aliénés. Tu laisses ton enfant en Occident. Non, mais attention, oh là 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 là. Oh là 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 là. Ils vont couper ce cordon ombilical. C'est l'enfant-là qui va porter les armes demain pour aller combattre les Camerounais. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de blacks là. Beaucoup de blacks qui sont dans l'armée là. Des Camerounais qui partent tuer les Camerounais. Parce qu'on n'avait pas appris aux enfants. Parfois, je pense aux trucs comme ça. Et pendant le dilemme, j'oublie. Je dis que vous devez faire comprendre cette origine du mal à vos enfants. Pour que demain, ils ne pensent même pas faire l'armée française. Je dis même l'armée qui ne pense même pas. Parce que l'armée française, ce sont ceux qui vont partir tuer nos frères au Niger, au Nigeria, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Sahara occidental. C'est clair, hein? Parce que si on ne les apprend pas ça maintenant là, ce sont des criminels en puissance. Et ce ne serait pas de leur faute. Tu vas dire que j'avais éduqué mon enfant, je lui ai acheté les bons habits, je lui ai acheté les bons vélos, je lui ai acheté les... Mais tu ne lui as pas fait comprendre que, où il est là, il est un danger. Et qu'il doit comprendre son origine, comprendre d'où il vient, savoir ce qui se passe, comprendre pourquoi même le père est ici en exil, ou la mère. Ce n'est plus l'exil économique là. Il m'appelle l'exil économique, mais c'est un mot qu'ils ont créé pour vouloir nous endormir. C'est l'exil forcé par le terrorisme, le gars. Oui. Oui, c'est pas grave. Pourquoi? C'est où ça? Attends. Ben oui. Qui va les éduquer? On les laisse comme ça la vindicte populaire. Demain, ils vont entrer dans l'armée. Ils vont commencer à tuer. Ils vont aller tuer les frères en Afrique. Et ils vont aller tuer. Regardez bien les soldats qui sont là-bas. Regardez bien. Ce sont les blacks. Donc c'est pourquoi c'est très important qu'à partir de maintenant, puisqu'on a compris la situation, que personne ne néglige son enfant. Sinon, il devient demain un criminel en puissance, un antinationaliste. C'est ici. Tu vas entrer ici? Le château, c'est où? Mais qui vous défend d'entrer? Allez là-bas, venez, laissez-les là-bas. Il joue très brutalement. Allez faire le balançoire là. Allez faire le balançoire. Je vais finir au parti.
Donc, la famille, le danger est réel. Nous avons notre part. Former même nos enfants comme ça, ils comprennent bien les choses. Voilà, c'est former des citoyens qui vont... Donc, c'est s'aimer la graine. La graine, quand on sème la graine, ils vont grandir dans le questionnement. Ils ne vont plus comprendre les choses comme le système veut qu'ils comprennent. Les enfants vont commencer à se former pour comprendre le pourquoi est-ce que... Voilà. Et puis bon, c'est la vie, c'est le questionnement. Le questionnement. Mais il faut qu'on sème d'abord la graine. Dès que la graine est sémée, là maintenant l'être humain comprend que avant de prendre n'importe quel genre de résolution, avant de suivre, comme on dit souvent les suiveurs dans la révolution, avant de suivre quelqu'un, il faut prendre un temps d'abord pour se questionner. Et ne pas être précipité pour avoir la solution là. Donc quand tu te questionnes déjà, quand tu es dans le questionnement, sois sûr déjà que la réponse viendra. Mais sans précipitation. Même si c'est 2-3 jours qui passent, laisse le temps. Oui, c'est nous qui sommes pressés. Précipitation, c'est par rapport au temps. Voilà. Donc, notre mission est encore plus grande. S'ils sont bien formés, si nos enfants sont bien formés ici, là, ah bon? Oh là là. D'accord. C'est bon là? C'est bon Olivier? Je suis désolé, hein, bon. Voilà. Donc, j'espère que là vous écoutez. Olivier Berne. Olivier Berne, c'est bon? Bonsoir mon ami Olivier Berne. Voilà quelqu'un qui me suit, ça fait 2 ans. Ouais, il sait que on ne joue pas avec le combat. Il sait que voilà, notre point fort a toujours été de pouvoir préparer ceux qui nous suivent à être focus, à être toujours conscient de des situations, avoir surtout cette capacité analytique constante. Parce que au fur et à mesure que les jours se succèdent, il y a beaucoup de choses aussi qui changent. Voilà. Donc mes chers combattants, j'espère que le volume est bon là, non? Voilà. Donc, lorsque nous parlons, ce n'est pas seulement pour qu'on écoute. Oui, il faut aussi appliquer. Oui, il faut appliquer. Oui, appliquons. Ce qui forge notre être, ce qui forge notre personnalité, c'est la capacité à pouvoir voir les choses, comprendre les choses et prendre des résolutions, des solutions et surtout appliquer des choses. Voilà. Donc, je vous fais plus partager. Bon, bientôt, ça va fermer le parc là. Bon, je vais profiter un peu du bon temps qu'il fait dehors pour essayer de faire un live. Sur ce, on va se dire à très bientôt. À très bientôt, ma mère Kitio Georgette. Que nos saints ancêtres méritants puissent vous guider, nous orienter. Et toujours, et toujours nous faire être focus dans cette bataille. Mais les cadeaux à la maison, Non, pas à la maison. Donc, sur ce, les gars, on se dit à très bientôt. Ciao. Bye. Merci. Voilà.